Il est 6h15, Alexandre Lemaire. Bonjour Laurent Tessier. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission Pascal Pro et vous de 11h à 13h sur Europe 1. Alors Laurent, tous les matins à 6h15 dans Europe 1 Bonjour, vous sélectionnez pour nous les moments les plus forts de l'émission. Et une légende de la radio et de la télévision était avec nous hier. Fabrice, déjà 83 ans, présentateur historique de l'émission La Classe à la fin des années 80 avec tous ces jeunes humoristes. Ça me rappelle des souvenirs, Alexandre, je sens. Des souvenirs émus. Fabrice, qui n'a pas démarré dans une maison rouge, contrairement à ce qu'on pourrait penser. J'ai débuté à Europe 1, j'y suis resté 15 jours. Voilà, Europe 1, à jamais les premiers. Il était avec nous pour parler de l'annonce du retour d'Interville sur France 2. Avec Jean-Pierre Foucault, ils ont formé un duo légendaire dans les années 90, on s'en souvient. Il y a de la nostalgie. Surtout qu'Interville devrait revenir sans les vachettes, question de bien-être animal. Mais ça ne dérange pas Fabrice. Je ne suis pas un fanatique des vachettes, d'abord parce qu'elles me faisaient peur. Je vais vous l'avouer franchement, quand on a fait des émissions avec Jean-Pierre et que les vachettes nous fonçaient dessus, moi j'étais totalement terrorisé, donc je ne pleurerai pas parce qu'il n'y a plus de vachettes. Fabrice a accompagné nos vies, notre enfance, le public lui manque, c'est ce qu'il nous a confié. Mais quel bonheur de se retrouver hier. Pour les auditeurs d'Europe 1 que je salue, en fait, ma carrière aujourd'hui se résume à une sonnerie de téléphone que je faisais à l'époque avec ma bouche et ma joue. Alors, ça donnait à peu près ceci. Voilà, je le sais moins bien maintenant parce que je pense que les muscles se relâchent. Le retour de Fabrice, c'était hier sur Europe 1 avec Pascal Pro. Alors le programme, Laurent Tessier, aujourd'hui de l'émission. Édouard Philippe, candidat à la prochaine élection présidentielle. Ce que je proposerai sera massif. On attend de voir. C'est ce qu'a déclaré l'ancien Premier ministre à nos confrères du Point. Bon, rien de surprenant. Il y pense depuis des années. Écoutez, ce lapsus à peine arrivé à Matignon en juillet 2017. Vous avez indiqué, monsieur le député, que vous craignez que je sois le Premier ministre, pardon. Ouais, lapsus. Bon, après cette annonce hier, sur le coup, on se dit, mais pourquoi se présenter maintenant ? Il n'y a pas plus mauvais timing, toujours pas de nom du futur Premier ministre. Et vous avez Édouard Philippe, alors que c'est la zizanie qui dit, coucou, moi je me présente en 2027. Mais attention, est-il en train de miser sur un scénario ? Emmanuel Macron n'irait pas au bout de son mandat, qu'il y aurait une nouvelle élection et donc autant se lancer le premier dans la course. C'est la tactique un peu Jean-Claude Duss, on sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Donc vous nous direz ce que vous en pensez. Édouard Philippe, qui a toujours été sûr de lui, tiens, l'année dernière sur TMC. Si vous pensez qu'il faut être playboy en France pour être élu, j'ai quand même quelques contre-exemples. Et bam, la punchline. Bon, autre sujet qui pourra vous faire réagir tout à l'heure. Le Nutella vegan qui arrive en France aujourd'hui, manquait plus que ça. Une version sans produit d'origine animale, plus de lait écrémé en poudre, mais un sirop à base de riz et de pois chiches. Je vous laisserai goûter les amis. Et sinon, Alexandre Marion, 8 Français sur 10 détestent au moins un de leurs collègues. Vous pensez quelqu'un en particulier ? Alors écoutez, là vous me prenez de court. On se permettrait pas. Ça va pas se mouiller, ça va pas se mouiller. Honnêtement, mon cher Laurent Tessier. Bon, ça risque de balancer de 11h avec Pascal Pro.